Zoom DV Réunion, notre invité du jour. Vas-y, Alexandre. On va commencer par la question de Nicolas, qui a dit qu'il cherche une information sur Internet avec Siri. Donc Siri, parfois, ne répond pas. Elle lui dit de regarder. Et Richard a dit quand il veut quelque chose sur Internet, il va dans Safari, dans la barre de recherche, il tape l'information. Il n'a pas besoin de moteur de recherche. Même Safari a son propre moteur de recherche. Donc, si vous faites réglage Safari, et vous avez moteur de recherche. Donc, Safari utilise bien un moteur de recherche. Donc, un moteur de recherche, c'est un logiciel, une application web qui vous permet de trouver différentes ressources telles que les sites web, les images, des vidéos ou encore des fichiers. Il existe beaucoup de moteurs de recherche, Google, Yahoo, Bing, le moteur de recherche de Microsoft, et depuis quelques années, le moteur de recherche européen, Quant. Alors, pour accéder à un moteur de recherche, donc, il faut absolument un navigateur web, donc Google Chrome, Safari, Firefox, Opera, donc il y en a pas mal. Voilà, donc si je vais dans la barre j'ouvre Safari, je vais dans la barre d'adresse, je tape banane par exemple. Donc, accéder se trouve en bas sur le clavier, à côté de la touche espace, donc j'accède. Et là, on m'affiche la page de résultats. Donc, une page de résultats, voilà. Donc, c'est une page de résultats. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de balises aussi. Une page de résultats est divisée en trois parties. Donc, le haut de la page, le titre de la page. Après, il y a les différents filtres, shopping, images, vidéos, paramètres. Et après, il y a le résultat de la recherche et les annonces. Et enfin, le bas de page avec le nombre de pages, et si on veut passer à page 2, page 3, ainsi de suite. Donc, comme on a vu, sur le résultat, il y a un lien, bouton, image. Tout ça, ce sont des balises. Ça nous permet justement d'accéder facilement à l'information qu'on veut. Donc, on peut trouver par exemple les zones, les zones de la page. On va utiliser le repère pour trouver les différentes zones des boutons. Si on veut chercher des images, on va se mettre avec le rotor sur image et là, on va faire un balayage vers le bas. On va trouver image par image. Pareil pour le lien, pareil pour le titre. Donc, chaque résultat, par exemple des bananes, c'est un bloc, c'est des blocs, un en dessous de l'autre. Et chaque bloc est constitué d'un titre, d'un lien Internet et d'un petit résumé du site relatif à ce bloc de texte. Je peux rajouter quelque chose avec ça? Ouais, c'est une question. Ouais. Alors, effectivement, hein, c'est comme le proposait Alexandre, là, déjà, il faut trouver cette barre de recherche dans laquelle vous allez écrire ou dicter ce que vous cherchez. Hein, pas obligé de passer par Siri. Alors, le truc, si je reprends la question de Nicolas faisait une recherche directement par Siri, donc ce qu'on peut faire. Et effectivement, comme le dit Alexandre, en passant par Siri, on n'aura pas autant de réponses que si on était allé dans la barre de recherche. Barre d'adresse. Un moyen. Pardon? La barre d'adresse. Dans la barre d'adresse, ouais. On n'aurait pas autant de recherche. Mais ce qui est important, c'est cette phase-là qu'il décrit, parce que pour aller à l'information, au but essentiel de ce qu'on veut, les résultats, effectivement, et c'est ce que vous entendez lorsque Alexandre manipule sa tablette, il utilise quelque chose qui est pour nous indispensable, c'est ce fameux rotor. C'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à vous positionner sur une balise spéciale, comme il a dit. Alors, par exemple, recherche de liens, recherche d'entête, caractères, mots. Ce qui est important, lorsqu'ils vont vous donner les résultats de recherche, il faut aller chercher en tête. Et lorsque vous allez trouver en tête dans le rotor,
vous glissez un doigt vers le bas et vous allez arriver au premier résultat. Si vous intéresse, vous voulez en savoir un petit peu plus, vous glissez votre doigt sur la droite et comme le disait Alexandre, vous allez avoir un petit peu un condensé de ce que va vous donner ce lien. Et si vous voulez activer ce lien, bien sûr, vous cliquez dessus. Et si vous voulez passer à la réponse suivante, on glisse le doigt vers le bas, toujours pour aller vers un autre résultat de recherche. Moi, j'utilise beaucoup Safari et j'aime bien utiliser la liste des en-têtes. Je fais des commandes et tout sur Internet, tout ça. En fait, sur l'ordinateur, on appelle ça titre. Sur les ordinateurs sur PC, on appelle ça plutôt titre parce qu'en fait, c'est plutôt Apple qui appelle ça plutôt en tête. Et quand on fait la même chose sur un PC avec un NVDA, ça va être plutôt des titres. Il y a titre et sous-titre, non? Ouais, voilà pourquoi titre. Le titre, ça ressemble un peu au titre, ça ressemble plutôt à une table de matière dans un livre, dans un magazine, dans les tables de matière. Il y a, par exemple, pour aller au chapitre 5, par exemple, il y a le numéro de page au chapitre 5. Donc, on va sur le numéro de page, feuillette son livre jusqu'à ce numéro-là. Et après, on a le chapitre. Là, les liens, c'est à peu près pareil. Les titres, ça ressemble à ça, justement. Ça nous amène sur le site concerné par ce lien. Avant de justement aller sur Internet, par contre, il faut faire son réglage. Il faut régler son accessibilité, son VoiceOver, son retour. Donc là, je vais dans Réglage, accessibilité, VoiceOver. Et après, je vais aller sur Retour. Et là, je vais sélectionner tout ce que j'ai besoin pour Internet. Voilà. Donc, je vais sélectionner en fait, je vais sélectionner lien. Je vais contrôle de formulaire, on peut aller dans les zones d'écriture, les listes, les repères. Voilà, parce que ça, j'aurais besoin, ça pour aller sur Internet, par exemple, quand je fais une recherche ou sur un site. Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez compris? Oui, mais pour le paramétrage, il faut absolument aller dans l'accessibilité. C'est pas fait automatiquement, alors? Non, c'est pas fait automatiquement, c'est pas fait par défaut. Ah, d'accord. Donc, il faut aller à accessibilité dans Retour. Et après, cocher lien, cocher titre, cocher en tête, cocher repère, lien visité, parce que ça parfois on a besoin aussi, lien visité. Très bien. Nicolas, c'est bon? Oui, il est bon, les meilleurs. Par contre, on va faire une description de Safari. Safari, par contre, là, pour Marie-Renée, Safari sur un iPad et Safari sur un iPhone, il y a quelques petites différences. Parce que Safari sur un iPad, donc on va avoir la touche précédente, tout en haut de la fenêtre, on va avoir la touche précédente, suivante, la touche signée, et après la barre d'adresse, la touche partager, et le bouton partager, le bouton ajouter une nouvelle page, et après les pages qu'on a déjà consultées, la liste des pages qu'on a déjà consultées. Ça, c'est pour l'iPad. Alexa, une question, s'il te plaît. Oui. Pour revenir en début de page de Safari, il faut faire comment? Quand j'arrive sur les pages qui étaient déjà sélectionnées, sur le favori, en fait. La page déjà consultée? Oui, voilà. C'est oui, normal. C'est ça. Ouais. Ah. Après, pour aller précédent? Ouais, précédent, en bas, tout en bas. D'accord. En bas de la fenêtre. Quand tu dis en bas, c'est par rapport au bouton principal? Oui, le bouton principal, c'est juste au-dessus du principal, il y a les onglets. En fait, je voulais préciser que après, tout dépendra des sites. Il y a des sites qui sont pas au même niveau d'accessibilité, la même présentation aussi. Par exemple, il y a des sites, c'est mieux de faire la liste des en-têtes. Il y a des sites, c'est mieux de faire défiler directement. Enfin, tu vois, je sais pas si vous comprenez. Je pense que vous verrez la différence à force de faire des recherches sur Internet. Voilà, de toute façon, c'est mieux d'aller sur un site accessible. Parce que pour un site. Oui, c'est ça, mais ça qu'on ne sait pas d'avance. Des fois, quand tu vas faire une commande sur un site Internet, tu sais pas d'avance, forcément. Mais du coup, je leur précise que c'est pas toute l'interface de tous les sites qui vont être accessibles. Tout dépendra de chaque site, en fait. Comme ça, ils sont pas étonnés. Voilà. Juste au-dessus du bouton central, justement, il y a les onglets. Précédent.
Suivant. Envoyer. Donc, envoyer, en fait, c'est le bouton partager. Pour partager avec par airdrop, par un mail, par un message. Et bien copier le lien pour envoyer pour faire un petit mail, un petit texte. Et après coller le lien dans le texte. Il y a après cette possibilité-là. Message, mail, Facebook, Messenger, Gmail, note. Avec tout ça, on peut copier. On peut ajouter à la liste de lecture. On peut ajouter un signé. On peut ajouter le site au favori. Rechercher dans la page. Sur l'écran d'accueil. On peut le mettre sur le bouton, sur l'écran d'accueil. Donc, ça devient comme une petite application. Si c'est un site qu'on utilise tout le temps, donc c'est intéressant de mettre sur le bouton, sur la page d'accueil. Et je reviens toujours dans les onglets. Donc, il y a envoyer. Il y a envoyer. Afficher les signets. Afficher les signets. Donc, les signets, en fait, ce sont l'équivalent des favoris sur l'ordinateur. Afficher les signets. Ah, donc c'est ça les favoris en fait alors. Ouais. D'accord. Si tu vas ajouter une page, il faut que tu ailles là-dessus. Enfin, quelque chose que tu as sélectionné, Il faut que tu ailles là-dessus. Il faut déjà partager et Ouais. après ajouter ou signer. Donc partager, c'est quoi? C'est envoyer. Voilà, envoyer. D'accord. Et en haut de l'écran, juste sous l'heure, la batterie et tout ça, il y a une barre. Donc là, il y a un truc très intéressant pour les malvoyants. Donc c'est l'option de mise en forme. Ça nous permet d'agrandir les caractères du site internet. Donc il y a deux lettres A, une petite lettre A, et après une grande lettre A pour la touche. Donc c'est un peu plus et moins pour zoomer. Dans cette zone-là, il y a la possibilité aussi de basculer sur le site mobile ou site ordinateur. Parce que c'est deux formes différentes, hein, un site pour mobile et un site pour ordinateur. Recharger, donc, c'est l'équivalent de rafraîchir la page. Quand on va aller dans les favoris, il faut cliquer sur signer alors pour retrouver les favoris. Signer. D'accord. Ouais. D'accord. Afficher les signets. Une petite question là, par exemple, où ça va dessus un site et vous pouvez aller vraiment très rapidement dessus, où ça faut cliquer sur le lien par rapport à un PC, par exemple, avec un NVDA, vous faites la touche N et puis vous tombez pratiquement dessus. Ouais, et avec l'iPhone, est-ce qu'il faut l'obliger de faire plusieurs balayages, non? Ou est-ce qu'il peut faire une affaire pour être plus rapide? Oui, on a compris, oui. Tu veux dire que quand tu es dans une recherche de page? Oui, par exemple, il fait une recherche, il trouve le lien, il clique dessus, mais pour aller très rapidement pour lire l'article, par exemple, il trouve qu'il est obligé de faire beaucoup de balayage pour tomber sur l'article et lire par rapport à un J'ai la PC. réponse. Par exemple, Vas-y. Par exemple, moi, pour lire un article, justement, moi, je fais la liste des en-têtes et quand je descends, j'apparais directement au titre et après, je suis à l'article. Hein. Enfin, en tout cas, moi, sur tous les sites que je vais dessus, je vais directement à l'essentiel en faisant la liste des en-têtes. Donc, il est mieux de mettre à nous en tête quand nous laisse pour aller directement sur l'article. Il faut placer le rotor sur en tête. Prenez le doigt sur l'écran. C'est ça. Placer le rotor sur en tête et après faire un balayage vertical. D'accord. OK. Pour répondre à ta question, si tu veux, par exemple, si l'en-tête commence, je sais pas, Nouvel An 1998, je sais pas quoi. Donc, tu tapes la lettre N et toi, tu pensais arriver sur l'article Nouvel An 1998. Non, en fin de compte, c'était avec NVDA, c'était pour moi faire la différence. Parce que dans OpenMoney, dis-moi comme ça qu'avec l'iPhone, ça va aussi vite qu'un PC. Et comme moi, je ne connais pas utiliser La navigation, elle est pas aussi rapide, ça c'est sûr. On a plus de possibilités de navigation sur un ordinateur. Par exemple, sur un ordinateur, on peut faire apparaître toute la liste des liens directement sur l'ordinateur. Et là, effectivement, en tapant la première lettre, si on la connaît, de quelque chose, on va aller droit vers quelque chose qui s'appelle comme ça. Voilà. Et sur l'iPhone, non. Si tu navigues par en tête, effectivement, tu glisses ton doigt jusqu'à ce que tu tombes sur l'en-tête que tu veux. Ouais. Moi, je ne vois pas d'autre moyen. Et après, en fin de compte, si vous commencez à lire l'article, vous pouvez arrêter et revenir. Et là, tu vas chercher la touche précédente. C'est ça. La précédente, oui.
Ok. Alors, il y a un truc que souvent vous n'utilisez pas. Moi, je l'ai découvert et je l'utilise beaucoup plus maintenant. Souvent, qu'on soit dans une appli, qu'on soit dans un article, qu'on soit sur Safari, qu'on soit dans nos listes de messages, peu importe où. 4 doigts, tapez une fois en haut, ça vous monte directement au début de la page où vous êtes. Et pareil, Ok, d'accord. 4 doigts, tapez une fois en bas, ça vous mène directement en bas de la page qui est actuellement ouverte. Que ce soit dans une appli, que ce soit sur Internet, dans un article, peu importe. Voilà, ça, C'est un truc qui est vachement pratique. C'est 4 doigts, tapez une seule fois. Ouais. Ouais. Et si vous tapez 4 doigts 2 fois, sachez que ça arrive par accident, hein, moi ça m'arrive souvent. Vous rentrez dans l'aide, et donc vous avez l'aide de la gestuelle. Vous pouvez en ressortir tout simplement en faisant un Z. Hein, ça aussi, le Z, on l'utilise très peu. C'est pour quitter quelque chose, pour revenir en arrière, c'est un Z. Vous faites comme le signe de Zorro, ben, ça fait revenir en arrière. Ou alors, tout simplement, pareil, on va chercher le précédent pour revenir en arrière. Voilà. C'est des trucs qu'on utilise. Enfin, moi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est vrai que maintenant, je vais beaucoup plus vite à sortir de là où je suis, ou bien pour remonter plus vite là où j'étais en haut. Voilà. C'est des gestes qu'on utilise. Par contre, quand on commence sur Internet, sur Safari, souvent, il faut toujours explorer une page. Il vaut mieux explorer la page, comme ça, on a une connaissance de la page, le contenu de la page, des liens, des boutons. Oui. Oui. C'est important. Et justement, sur un ordinateur, l'avantage, c'est que toujours je parle avec VoiceOver, hein, vous avez une commande sur l'ordinateur qui vous donne la liste des liens, la liste des champs de texte, la liste des en-têtes, la liste, et donc naviguer là-dedans, c'est beaucoup plus facile. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur l'iPhone. Comme dit Alexin, oui, c'est vrai que c'est important quand on découvre un site de bien voir comment il est structuré. Malheureusement, des fois, il y a des sites, et ça relève de l'inaccessibilité. Bon, on peut en parler ici. Mais ou sinon, on a plein d'images. Hier, il dit, ouais, t'as de commérage, PJ. Parce qu'il y a malheureusement de recettes de cookies. Et après, on l'a trouvé. En plus, c'est le marmiton. Mais marmiton, pour une fois, on l'a trouvé facilement. Il faut vraiment aller, parce qu'à un moment, il y a PJ, il dit, la recette, mais il y a plein de grimaceries, on va dire ça. J'ai un truc à préciser. Dans le Safari, il y a aussi le lecteur. Par exemple, des fois, il détecte un texte et au final, c'est écrit lecteur. Et quand tu cliques sur le lecteur, il n'y a que le texte brut qui va s'afficher. Donc, ça va supprimer tous les liens, tous les boutons, tous les PJ, comme dit Nicolas. Et du coup, ça rend l'interface beaucoup plus simple. Ça dépend de l'accessibilité du site. Comment? Ça dépend de l'accessibilité. D'accord. Oui, c'est ça. Mais ça se fait de plus en plus, hein. Oui, pas tous les sites, mais il y en a beaucoup quand même quand je vais les journaux, articles. Voilà, les journaux, ils l'ont pratiquement tous. Ça, c'est vraiment une bonne astuce, effectivement, pour aller au direct dans ce qu'on l'on veut. C'est effectivement de trouver le bouton lecteur et là, vous cliquez dessus et ça part. Mais n'oubliez pas le deux doigts. Comme quoi, le lecteur. Le deux doigts glisser vers le bas, hein, pour le lire, parce que le lecteur, il engage pas tout de suite le truc. Il faut glisser, je crois, deux doigts. Il va sélectionner la page qui est allégée et après, on glisse deux doigts vers le bas et là, il se met à le lire, commencer à le lire. On peut paramétrer comme quoi le lecteur se lance automatiquement dans le sens où, tu vois, au lieu qu'il aille chercher lecteur, le bouton lecteur, ben, dès que la page, il détecte qu'il y a un lecteur, ben, ça va être directement... Oui. Ça va l'épurer directement. Ouais, non, c'est un bouton qui est très très pratique, ça, ouais. On l'utilise aussi. Ah oui, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a que ça sur iPhone, Apple, je crois d'ailleurs. Non, le lecteur, c'est dans plusieurs navigateurs. Même sur ordinateur, il y a le lecteur. En fait, c'est une histoire de navigateur plutôt, navigateur et site. C'est pas une histoire de lecteur d'écran. Lorsque tu actives le lecteur, est-ce que ça épure la page de toutes les fioritures dont on n'a pas besoin ou... Oui. Donc, il reste le texte. Et ça, c'est pratique, justement, quand on veut faire une sélection de texte.
Oui. Et après le coller dans un document. Donc, Ouais. quand c'est en lecteur, sous forme de lecteur, c'est plus pratique pour faire un copier-coller. Les journaux, je ne sais pas trop, mais je le montre, je crois que ça y est. Si tu rentres dans un article, généralement placé en haut, tu as le bouton lecteur et c'est ce qui se passe, par exemple, si vous avez… Alexa peut faire un petit essai ou pas? Échelle de la page. Afficher le lecteur. Estomper. Bouton. Afficher le lecteur. Ah, d'accord. Il n'y a pas de lecteur, il n'y a pas de lecteur. Ouais, d'accord, ouais. Par contre, il y a un petit réglage aussi à faire dans Safari. Là, il faut aller dans Réglages. Justement. Et tout à l'heure, on a vu les moteurs de recherche. On peut choisir son moteur de recherche. On peut choisir le téléchargement. Donc, si on veut télécharger sur son appareil, iPhone ou iPad, ou bien sur, dans le nuage. Donc, on peut choisir. On peut faire on peut cocher aussi le remplissage automatique si on veut que ça, quand on est en train de remplir un formulaire, que ça se remplisse automatiquement. Ça, on peut cocher ou pas. Et après, l'historique, on peut effacer son historique aussi. Et tout ça, c'est dans Réglages, Safari. Et après, il y a juste à cocher ou à activer. Alors, le remplissage automatique, c'est très pratique parce que, par exemple, ceux qui vont faire, quand vous sortez, qu'il faut remplir l'attestation ministérielle, ben, quand vous ouvrez le lien dans le ministère intérieur, vous tombez donc sur le formulaire à remplir. Vous commencez il est vierge, effectivement, et quand vous commencez à remplir votre prénom, votre nom, les premières lettres, il reconnaît, hop, vous validez et passez tout de suite au champ suivant et ainsi de suite. C'est très pratique en fait. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un moteur de recherche européen, Quant. Quant, il y a Quant pour adultes et Quant pour junior. On trouve pas ça. Comment tu l'écris, quoi? Quant, comment tu l'écris? Le navigateur européen QWANT. Ouais, WANT. Ça, c'est le moteur de recherche européen. Comme Google, parce que tous les moteurs de recherche sont plutôt américains. Google, c'est le moteur de recherche de Google. Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft. Et l'Europe, il y avait pas de moteur de recherche. Donc, depuis des années, l'Europe a créé son propre moteur de recherche et c'est par défaut dans le nouveau dans le nouveau Firefox. Par contre, c'est ça, Quant Junior, c'est très bien parce que je travaillais avec les enfants de ressources là-dessus, c'est très… Ouais. Et en plus, justement, c'est un des navigateurs qui protège la vie privée par rapport à Google et par rapport à Bing. Oui, alors ça, oui, c'est sûr. Hein. Alors, on peut s'apercevoir, c'est assez marrant, quand on va sur YouTube, par exemple, selon les recherches que l'on fait, très souvent, quand on revient sur YouTube, quand on descend un peu dans les pages, on va retrouver des choses qui sont assez proches des choses que l'on a déjà cherchées. Enfin bon, c'est assez… Même dans la recherche de Google, dans la pub de recherche de Google, il y a ce qu'on a acheté parfois. Donc, si on a fait un achat de micros, donc on lui va nous proposer tous les micros sans qu'on demande. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est sûr. Pour les débutants, ça va? C'est bon? C'est pas trop… Admettons, si on veut télécharger un affaire sur YouTube, ce fichier-là, où ça les cachette pour retrouver? Dans Réglages, Safari, il faut régler le téléchargement. Dans le répertoire où ça doit aller, c'est ça? Ouais. Et admettons, quand on visite plusieurs sites, là, hein, dans l'onglet, comment ils appellent ça, il reste toujours un paquet. Si on veut effacer tout d'un coup, parce que, en fin de compte, le problème, c'est qu'on fait N par N ou ne gagne pas supprime tout. J'ai pas trouvé non plus. Ouais. Je sais pas. Tout ce qui est ouvert, des fois, il y a des trucs qui sont ouverts qui remontent à plusieurs années. Parce que si on retrouve le dernier qu'on a regardé et relancé, est-ce que logiquement, il doit être faisable, non? Parce que tout est mélangé, non? Ou pas? Mettons, ma visite trois sites aujourd'hui. Et mais veut aller sur demain, de revisiter ça. Mais il ressemble que toutes les mélangées dans le… Ouais, on a un bouton en bas, un bouton dans les onglets. À droite, complètement à droite. Le dernier bouton à droite. Ouais. Il faut valider ça. Oui, et il est dans le dernier, il sera sur le dernier ou bien tout est mélangé là-dedans? Non, après, il faut balayer pour trouver le site.
D'accord, mais est-ce qu'elle n'est pas mélangée sur le bon site? Non, non. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans Safari, lorsque tu vas sur un site, par exemple, et moi, souvent, ce que je fais, sans aller chercher dans les onglets, je tape les 2-3 premières lettres du site et automatiquement, il s'écrit. Hein. Et je prends un exemple. Si je tape Le Monde, bon, Le Monde, c'est une appli, tu peux l'avoir, mais enfin, je dis n'importe quoi maintenant. Si je veux aller dans le moteur, la page du Monde, je tape LE, il écrit Le Monde, je double-clique et puis ça y est. Hein, Mais Oxitude, justement, ça, c'est un bon site avec du lecteur. Oxitude.org. Il y a des super trucs, hein, pour des super articles. C'est pourquoi Oxitude? Un informaticien non-voyant. Toute la technologie pour les TV. Ouais. Ah, d'accord. Voilà. Et là-dedans, justement, il y a les lecteurs. Des réunions comme ça, les Facebook, justement, proposées. Ben oui, à la fin, surtout, à la fin, il faut dire que si l'autre n'a pas compris, s'il y a un mot, un geste ou bien une explication, l'autre n'a pas compris, il faut dire. Comme ça, chacun lui donne son petit clé. Ouais.